Non précis, Président. On a eu le débat malheureusement en commission, mais je vais remettre un certain nombre d'arguments et d'informations sur la table. On a aujourd'hui des difficultés qui sont croissantes sur la prise en charge d'un certain nombre de familles en situation de demande d'asile, en situation de contestation de décisions de justice, en situation de dénuement tout simplement, qui depuis le mois de juillet, suite à visiblement un raidissement ou un changement de politique au niveau de l'État et au niveau préfectoral, doivent quitter les logements qui étaient pris en charge jusqu'à maintenant. Et donc on se retrouve à cette rentrée avec plus de 80 enfants scolarisés dans le premier degré comme effectivement en collège, qui sur essentiellement Amiens mais également dans d'autres établissements n'ont pas d'hébergement le soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque matin, il y a des enfants qui rentrent à l'école en ne sachant pas où ils vont dormir le soir. Alors on ne va pas refaire le débat sur qui s'occupe de quoi, quelles sont les compétences des uns et des autres. On sait que sur cette question, c'est l'État qui est en responsabilité majeure dans sa gestion du droit d'asile et dans la gestion du logement d'urgence. Il n'en demeure pas moins que pour un certain nombre de cas, les arguments, ou en tout cas les situations, sont sur une ligne de crête, notamment quand on a des jeunes mamans ou des jeunes futures mamans dont on a du mal à établir la minorité ou la majorité. On voit bien effectivement qu'on est presque dans la protection des mineurs isolés. On a aussi d'autres situations où des mères isolées qui le deviennent se retrouvent sans solution, alors qu'elles ont effectivement 1 ou 2 enfants à charge, et parfois en bas âge. On parle d'enfants qui sont âgés de 3 ans pour certains, de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans. On n'est pas effectivement sur des ados qui pourraient supporter les nuits dans les parkings ou dans les parcs. Donc cette situation nécessite de la part de tous, pas seulement du département, et je sais qu'en rencontrant le préfet ce soir, vous lui toucherez un mot de cette situation. Il faut que tous autour de cette table, enfin autour de ces familles, on puisse proposer effectivement un certain nombre de solutions pour qu'effectivement cesse cette situation inhumaine où des enfants scolarisés dorment chaque nuit dehors dans les rues d'Amiens. Merci.